Hello! Je voulais faire un tirage ce matin, mais je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, en fait, si, je sais ce qui s'est passé. J'étais crevée, j'arrêtais pas de... Je me suis couchée comme une... Pour pas dire le terme. Et je n'arrivais pas à sortir de mon canapé, de sous mon plaid. Formidable! On s'en fout, on s'en fout. Mais bref, tout ça pour dire que là, je me suis dit, donc ce soir, je vais quand même faire quelque chose parce que je peux pas. Hein, mes énergies sont pas si basses que ça. C'est qu'aujourd'hui, j'étais fatiguée. Alors, je sais pas pour vous, vous pouvez me dire si vous, en ce moment, vous êtes réveillés. Moi, on me réveille. Hein. C'est pas mon chat, c'est pas mes enfants. On me réveille tous les jours depuis ça fait 5 jours que tous les jours, entre 5h et 6h, on me réveille. On me réveille. C'est-à-dire que je vais avoir une énorme envie de faire pipi. Et en fait, j'arrive aux toilettes, j'ai pas envie de faire pipi. Vraiment pour me réveiller. Hein. Ou alors, on me fait faire des cauchemars. Bon, bref, c'est l'horreur. J'ai déjà perdu trop de temps après. Bref. On va faire ce soir un tirage, comme d'habitude, une guidance générale. Et on va voir ce qui vient à nous. J'espère que vous, ça va. En ce moment, les énergies, elles sont spéciales hein, pour beaucoup d'entre nous. J'entends, pas que pour moi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des problèmes de sommeil ou si vous vous sentez comme ça. Moi, je me sens pas comme ça. Hein. Ça va mieux. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, j'étais crevée et qu'on n'arrête pas de me réveiller. Donc, j'aimerais bien qu'on arrête de me réveiller. D'autant que j'ai pas de message particulier quand je me lève entre 5h et 6h du matin. Hein. C'est vraiment... Mais bon, c'est récurrent, ça devient chiant. Voilà. Mes petits guides, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des messages à transmettre? Ah oui, forcément. Qu'est-ce que je suis bête. Oui. Mes petits guides, est-ce que vous voulez bien m'accompagner aujourd'hui? Forcément aussi. Il faut que j'arrête d'être chiante aussi. Bref. Bon, allez, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient vers vous? On nous parle de votre maison. Voilà. Alors, la maison représente les fondations, la santé... Non, pas la santé. Les fondations, la famille, tout ce qui est... attendez, je vérifie. Je ne vais pas te dire de quoi. Non, mais c'est exactement ça. C'est votre foyer, la sécurité. Bon, bref, c'est chez vous, quoi. Bon, littéralement, c'est votre maison. C'était bien ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'aller vérifier. Je connais cette carte par cœur. C'est la fatigue. Mais ça va aller. Allez, hop, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message on a à transmettre ce soir pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Donc, on nous parle d'un succès, d'une victoire. Non. Les étoiles. Bon, je vais sortir la ligne et je vous dirai ça après. S'il vous plaît, mes guides, quel message je peux transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? On nous parle de fidélité. Tac. Ok. On nous parle de désolation, de peine, de chagrin. Ok. S'il vous plaît, mes guides, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, quel message on pourrait leur transmettre? Ouais. On nous parle de blocage. S'il vous plaît, mes guides. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les gens qui vont... Ouais. Et on nous parle d'une personne perfide, d'hypocrisie. Ça peut être une sœur, une cousine, quelqu'un de votre environnement proche, familial. Voilà. Attends un instant. Donc, on nous parle d'une réussite dans votre maison. Et la fidélité aussi, mais ça peut représenter un jeune homme, un amant ou quelque chose comme ça. Néanmoins, derrière, il y a le chagrin, la désolation, les disputes, etc. Et là, en fait, oui, c'est pareil, ça amplifie ça, en fait. Vous allez peut-être avoir une situation qui va faire que vous allez vous disputer avec un jeune homme avec un jeune homme de votre entourage, peut-être un amant ou quelque chose comme ça. Alors, au début, on vous parle d'une réussite sur votre maison et après, on vous parle d'une dispute avec quelqu'un de jeune. Okay. Mais ce sera de la faute, c'est comme ça que je le vois, c'est elle, c'est cette personne perfide qui apporte la dispute avec cette personne-là. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez une réussite sur votre maison. Qu'est-ce que c'est comme réussite? Ouais. Et là, on nous parle de naïveté, d'insouciance, d'enfant intérieur, d'enfant, littéralement, d'enfant. Alors, il y a peut-être une réussite pour un de vos enfants. Parce que là, je vois la maison, la réussite, l'enfant.
Mais là, il y a une dispute avec un jeune homme ou quelqu'un ou un amant ou quelque chose comme ça, rapport à une personne perfide. Pas grave. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Et là, on nous parle d'une femme. D'accord. Alors, c'est une réussite pour une femme dans sa maison pour un de ses enfants. Ouais, c'est l'enfant de cette femme. Ouais. Alors, peut-être une femme qui va avoir une bonne nouvelle, quelque chose, et du coup, elle va retrouver son esprit enfant. Ou alors, pour certaines, parce qu'il y a plusieurs interprétations, attention, peut-être que certaines vont avoir une bonne nouvelle par rapport à leur enfant, ou alors justement, non, c'est ça, il y a une bonne nouvelle, et ça va lui faire retrouver son enfant intérieur. Malgré cette dispute avec ce jeune amant, ce jeune homme, cette discorde. S'il vous plaît, mes guides, ça peut être vous, ça peut être une femme de votre... Oh là 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 là, oui, d'accord, ok. Ok, donc là, le consultant, la consultante... Donc, madame, si vous êtes une femme, c'est vous. Monsieur, si vous êtes un homme, c'est votre femme. Madame, si vous êtes une... Ben voilà, c'est votre homme et vice-versa. Donc, le couple sort. Donc, il y a un couple là qui sort. Un couple heureux. Bonne nouvelle. Voilà. Là, on nous annonce une sortie. Donc, une sortie de prévue, un concert, une sortie au restaurant, quelque chose comme ça, pour ce couple-là. Ça va les rendre heureux. D'accord? Ok. S'il vous plaît... Ok, on nous parle de la famille. Ok. Ou de la sexualité. Ça peut être la sexualité. Alors peut-être que monsieur et madame, vous allez sortir et qu'après, tac tac, vous allez être super content, tout ça. Ça ne me regarde pas. S'il vous plaît, mes guides. Ok. On nous parle d'un voyage. Ok. Alors, peut-être que quelqu'un de votre famille, vos parents, vont voyager bientôt. Ou alors, peut-être que vous allez voir ou fêter quelque chose avec des parents qui habitent au loin, qui sont loin ou qui voyagent vers vous. Ok. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements quant à ce tirage qui est un peu bizarre pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements pour les personnes qui regardent ce tirage? S'il vous plaît, mes guides, coupe. Ok, d'accord. On nous parle d'ancrage. Ah, d'accord, vous allez déménager pour certains. Alors, pour certains, on nous parle d'un déménagement. À côté de la cigogne, il faut que je vérifie. Ok, je savais bien. Alors ça peut représenter aussi travail, formation, etc. Et ça, un changement. Alors, pour certains, vous allez peut-être changer de travail. On va peut-être vous proposer une formation, etc. Ça fait plusieurs fois qu'on me ressort les mêmes messages que quelqu'un va faire une formation pour changer de travail. D'accord? Et là, en l'occurrence, où ça tombe, c'est pour une femme. Ouais. Personnifier les cartes. Ça représente un enfant et ça représente un homme. Voilà. Peut-être quelqu'un, c'est peut-être un homme qui va vous proposer une formation ou un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on... Ok, alors c'est la fin de quelque chose pour du renouveau. Là, on nous parle d'un homme fidèle. Il y a la fin de quelque chose pour cet homme fidèle. Et là, apparemment, bah oui, si vous changez de travail, forcément, ce sera la fin de quelque chose pour du renouveau. Ensuite, attendez, réussite, femme, enfant. Il y a peut-être une femme là qui va avoir un bébé, on lui dit que c'est bon. Si vous essayez d'avoir un bébé, bah c'est bon pour vous. Ensuite, là, on nous parle d'administration. Ça peut être employeur, fisc, CAF, n'importe quoi. Bon, il y a la mort de quelque chose avec cette administration. Vous avez peut-être, je sais pas. Alors, on nous parle d'argent. Ok, d'accord. Donc, vous allez peut-être recevoir de l'argent d'une administration ou suite à des démarches que vous avez faites. Suite à la fin de quelque chose ou à la mort de quelque chose, vous avez fait des démarches et vous allez recevoir de l'argent. On nous dit, attention, attention, il y a des gens qui chouettent, il y a des gens qui parlent. Comme d'habitude, hein. De toute façon, les gens ne peuvent pas s'empêcher de parler. Vous allez avoir un gain, quelque chose, hein, rapport à une administration suite à la fin de quelque chose, ou alors au changement de travail. Et on va parler, les gens parlent. Ouais. Les gens vont parler. Est-ce qu'on peut me donner plus de renseignements? Oui, non. Okay. Oui, ok. Oui, 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 oui. Ce sont des gens qui sont perfides, sont des fausses personnes, des personnes rusées qui peuvent essayer de vous prendre quelque chose ou de biaiser. Bon, des personnes hypocrites, hein, d'accord?
mais ce sont des personnes qui montrent pas leur visage, ok? Ce sont des personnes qui sont fausses avec vous. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut me donner plus de renseignements sur, par exemple, cette dispute avec ce jeune homme en haut là? Si, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Un renseignement, une carte complémentaire pour m'aider. Ouais, c'est quelque chose qui arrive vite, cette dispute. Avec le cavalier peut aussi représenter un jeune homme. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va arriver vite, d'accord? C'est peut-être suite à des nouvelles, quelque chose, une nouvelle ou quelque chose, et là, il va y avoir une dispute. Mais en fait, c'est vraiment rapport à cette personne perfide, hein. Il y a quelqu'un qui va essayer de semer la zizanie, là, dans une maison où il y a de la réussite. Ouais, ça arrive vite. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, ça arrive vite. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un messager, ça vient vite. Ensuite, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut me donner plus de renseignements, là, par exemple, pour ce couple au milieu qui va sortir, qui doit sortir, qui a sûrement un rendez-vous au restaurant, ou peut-être un concert. Oui, faites attention. Faites attention parce que si vous êtes un couple qui reste ici, on nous parle de personnes qui parlent de sournoiserie, de petits vols et peut-être aussi de quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, mais dont vous ne parlez pas. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous allez... Voilà, ok, d'accord. Là, je vois que vous allez sortir, vous allez faire la fête, vous allez être heureux parce que sûrement vous allez discuter de quelque chose qui vous ronge. Que ce soit l'un ou l'autre, vous allez parler de quelque chose qui vous dérange. Et du coup, après, on va se sentir libéré, en fait. On va se sentir... voilà, on va être heureux, en fait. Quand on a réussi à régler les problèmes, logiquement, ça va mieux. Mais là, on nous parle vraiment de parents, de sexualité et d'un voyage. Alors, peut-être que vos parents sont en voyage actuellement. Peut-être que qu'ils ont l'habitude de voyager souvent. Ou alors, peut-être que ce qui vous rongeait, c'était rapport à votre sexualité. Voilà. Alors, si j'entends ce qu'on me dit, on me dit peut-être aussi qu'il y avait un problème d'aller voir ailleurs. Peut-être qu'il y en avait un des deux, ça le ronge. Peut-être qu'il a été voir ailleurs, ça le ronge. Il a besoin d'en parler. Et vous allez retrouver une situation un peu correcte. Pourquoi tu tombes, toi? Ouais. Je pense que madame avait un amant. Peut-être. Pour certaines personnes. J'entends bien, s'il vous plaît, hein, c'est pas pour tout le monde. Parce que l'ours, ça représente l'ex, l'amant, quand on est marié. Là, il y a un couple et il y a un homme par-dessus qui ressort, qui n'est pas monsieur. Hein. Ouais, ouais, d'accord. Madame est rongée par quelque chose qu'elle a fait, voilà. Ça va se libérer. Ouais, c'est pour ça la sexualité. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que... Je change, ok. Il y a bien un jeu que je prendrais, mais comme je viens juste de l'avoir, je ne le connais pas encore bien. Je ne peux pas interpréter les cartes n'importe comment, parce que des fois, je regarde mes tirages, pas sur la chaîne, mais parce que je les enregistre d'abord. Je les regarde, et en les regardant, je me dis, j'aurais pu interpréter d'une autre manière. Vous voyez? Donc, je ne vais pas prendre les jeux que je ne connais pas. Je vais prendre l'oracle des miroirs, et ensuite, je prendrai l'astro crush, pour ceux qui sont éventuellement célibataires, ou qui sont en couple, mais qui voudraient avoir plus de renseignements. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je recouvre? Ouais, je recouvre. Ok, d'accord. Pour les personnes qui vont regarder ce tirage, est-ce que vous pourriez me donner plus d'informations? Non. C'est... Ok. Ok. Il y a un retour, là. Alors, retour d'une situation où il y a un retour sur votre maison. Ça va vous apporter de la joie. Attendez, retour. Retour de quoi? Retour de situation? Retour de quoi? Je vérifie juste, hein. Ça prend 2 secondes. Tac, 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 tac. Retour aux sources, passé proche, réapparition. Revenir sur cette décision, renouveau, réconciliation, excuse. Ouais. Vous voyez, quand je vous disais, il y avait une situation, madame est rongée parce qu'elle a peut-être eu une petite aventure, donc elle va en parler avec son mari. Et du coup, en fait, retour d'affection, retour du calme à la maison. C'est pas forcément retour d'un ex, ça, hein. Voilà, vous avez... et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mise là, parce que vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez retrouver le calme, la joie, la sérénité. Voilà. Vous allez vous séparer de ce gros poids qui vous pèse et ça va se passer. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Madame, monsieur, ça va bien se passer, d'accord? Non,
ça fait beaucoup là, mais je les prends quand même. Oui, mais là, on nous parle aussi, je sais pas où le mettre. Non, oui, oui, non, oui, 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 non, oui. D'accord. Boomerang étranger. Alors, le boomerang, c'est souvent le retour d'une situation, peut-être des fois quelque chose qui revient vers nous, mais là, apparemment, ce serait quelque chose qui revient de l'étranger, ou alors, oui, c'est quelque chose qui revient de l'étranger. Et là, en dessous, on avait le voyage, vous voyez? Ouais. Il y a des parents qui reviennent, pour certains, c'est des parents, pour d'autres, c'est une situation ou une personne qui revient de l'étranger. Ok? S'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est de l'amitié, c'est un ami qui revient. Un ami sûrement qui était loin et qui revient. D'accord? Bon, si vous avez des amis qui habitent à l'étranger, hein, sachez pour certains qu'il y en a qui reviennent là. Ok? C'est quelqu'un qui vous ressemble. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu... qui a un peu la projection. Oui, c'est quelqu'un qui vous ressemble, qui a des expériences de vie similaires à la vôtre ou autre. D'ailleurs, souvent, nos meilleurs amis nous ressemblent. Hein, ou alors, on finit toujours par leur ressembler. C'est fou. Je parle dans les expressions, dans la manière de parler, dans plein de choses. Hein. Donc, voilà. Bon, apparemment, pour certains, il y a un ami qui revient de loin, de l'étranger. Voilà. Pour le travail. Ok. Vous allez savoir qui c'est, cet ami, parce qu'il vous ressemble. Et voilà. Pour son travail. Ou alors, il a peut-être travaillé sur lui parce que c'est quelqu'un qui a évolué. Ouais, et qui était loin, hein, d'accord? Qui avait pris de la distance. Ok. Ça a mis du temps, il a dû faire des compromis. Il y a eu des compromis à faire pour pouvoir revenir, apparemment. Oh là là, ça fait beaucoup, là. Oui, hein. Compromis par rapport à une maison, d'accord? On nous dit que cette situation, elle est protégée, c'est la protection divine. Et que, là, on nous parle de clairvoyance. Alors, attendez, parce que la clairvoyance, ça ne veut pas toujours dire que vous êtes médium. Hein, ça veut dire que vous avez des bonnes intuitions aussi. Ça peut vouloir dire que vous avez des bonnes intuitions. Ou alors, la lucidité. Ah, ça peut être aussi ça quand même, la prémonition, tout ça. C'est-à-dire que vous avez une perception précise des choses. Hein, si on parle de vous ou de cette personne, en tout cas, en disant ça, je pense que vous, tout de suite, quand je vous fais ça, vous savez de qui je parle, de quelle situation je parle. Moi, je ne peux pas savoir, mais vous savez. Et vous êtes peut-être médium. Ou cette personne est peut-être médium. Ok? Voilà. Alors, non, elle n'a pas sauté. Ah non, mais elle n'a pas sauté. Sauté. S'il vous plaît, mes guides. Non. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pourriez me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok. Oui, alors, c'était un peu une fatalité, hein, c'était pas quelque chose de très très cool. Pourquoi cette personne était partie? En tout cas, par rapport à l'argent, il y avait comme une espèce de fatalité, mais il va y avoir un coup de chance. Ok? Rapport à ce retour de cette personne. Pour certains, ça va être une fatalité, genre pas cool, tout ça. Mais c'est un coup de chance. Vous étiez peut-être disputé. Oh. D'accord. Moi, je vais arrêter avec ce jeu après parce que là, on nous parle d'une femme. En l'occurrence, c'est la consultante qui va retrouver sa tranquillité. D'accord? Et là, on nous reparle encore une fois d'hérédité. Donc, ça peut parler de don héréditaire, d'un legs, de quelqu'un qui va peut-être hériter de quelque chose. Mais de ses racines, en fait. De quelque chose qu'elle tient de ses grands-parents. C'est sur la maison, pour rester protégé. Oui, c'est chez vous. Hein. Il y a quelqu'un là qui a des dons. Hein. Ça se réveille hein, pour une personne. Hein. C'est une femme. Hein. Elle va retrouver la tranquillité. Hein. Ouais. Il y a une femme là qui va se sentir sereine parce que ses dons justement vont ou se réveiller ou alors s'accroître. C'est ce que j'entends. Et c'est des dons vraiment qu'elle tient d'une grand-mère. Grand-père aussi.
Ouais. Arrière-grand-père. Une grand-mère et un arrière-grand-père. Pour certains, vous tenez vos dons de... Alors, pour certains, c'est du côté de votre père. Que dons viennent, les dons viennent du côté du père. Donc, arrière-grand-père, tout ça, c'est pour ça, voilà. Et de l'autre, et pour certains, ça vient des deux côtés. Vous avez des dons des deux côtés. Du côté de votre mère et sa lignée, du côté de votre père et sa lignée. Vous avez des dons. Et là, ça se réveille. Et apparemment, c'est pas des petits dons. Et ça va se réveiller. Pou, pou. Génial. C'est un coup de chance. C'est bien, très bien. Je vous le souhaite. Hein. Franchement, je souhaite à tout le monde de s'éveiller. C'est un cadeau. C'est ce que je disais. Je souhaite à tout le monde de s'éveiller parce que c'est un cadeau magnifique. Moi, j'ai mis du temps. Hein. Pendant longtemps, en fait, je ne comprenais pas tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Je ne comprenais pas des fois. Puis, dans la famille de mon père, mon père disait toujours, c'est les fous qui sont comme ça. Parce qu'en fait, dans sa famille, c'était une croyance que c'était les fous qui étaient comme ça. Alors que moi, je sais qu'une grande partie de ce que j'ai, ça vient du côté de mon papa. Voilà. Bah, du côté de ma maman aussi, il y en a. Donc voilà, mais bref. Ouais. On nous parle d'un homme là aussi. Alors, est-ce que ce cadeau, c'est cet homme? Alors, bon, bref. S'il vous plaît, plus de renseignements par rapport à ça. Oui, il va y avoir un homme jaloux. Alors, peut-être que cet homme a peur de la jalousie. Alors, peut-être que c'est lui qui est jaloux. En tout cas, là, on nous parle d'un homme et de jalousie. Voilà. On nous parle de réunions de gens qui vont se réunir pour parler. Ça va attirer de la... Ça va... C'est des gens qui sont pas très... ça parle sur vous. C'est des gens qui sont jaloux. Et c'est un homme. C'est un homme qui... Je pense... J'allais dire c'est un homme qui domine. Pourquoi j'entends c'est un homme qui domine? Comme si c'est une personne, c'est un homme, il a la haine. Vas-y, quand il est en réunion avec d'autres personnes, il parle. Mais en fait, c'est juste parce qu'il est jaloux. C'est vilain, ça. C'est très, très vilain. Mais c'est pas grave. Faut que ça vous glisse dessus, hein, comme sur les plumes d'un canard. Hein, d'accord? Si vous... Ok. Ouais. On nous parle aussi de votre sexualité. Alors, attendez, sexualité. Il y a quelqu'un là qui a du désir pour vous. Cette personne. Oh, c'est horrible ce qu'on vient de me dire. Alors que j'ai la gerbe. C'est un homme. En fait, s'il parle, s'il est jaloux, s'il parle de vous comme ça quand il est avec d'autres gens, il parle mal, c'est parce qu'il a du désir pour vous et à mon avis, c'est pas réciproque. Ou alors, ce n'est pas sain. Ce que j'entends, ça peut être quelqu'un de votre famille qui a une attirance sexuelle pour vous. Oh, je suis désolée, hein. Moi, je trouve que c'est... Bref, après, on dit que nos premiers amoureux, tout ça, c'est nos cousins, cousines. C'est vrai, c'est vrai. Et apparemment, c'est pour tout le monde pareil, donc hein, on ne juge pas. Mais bon, là, c'est des adultes, hein, donc... S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir... Oh, punaise. Oh. Ok, d'accord. On nous parle d'une femme qui, elle, est toute tranquille. Elle a retrouvé la paix, la tranquillité, parce qu'on lui a fait un cadeau en réveillant ses dons, en les réveillant fort. Et du coup, il y a quelqu'un dans sa famille, un homme, qui, avec sa vilaine langue salée, là, parce qu'il a la haine contre cette femme, parce qu'il a beaucoup de désir pour elle. Alors, plutôt que d'admettre ou de s'admettre à lui-même qu'il a du désir pour elle, il la dénigre. Ah, ça va parler à certains. Ouais, moi ça me parle. Oups là. Oui. C'est quelqu'un de votre famille. Je vous avais dit. Je le savais parce que moi, on me l'a montré, le truc, c'est... Bref. Bon, allez, on continue. Hop là. Et là, on nous parle d'une séparation. Il y a une séparation, justement. Cet homme, dans sa famille, il y a une séparation. Il vit une séparation. Alors, peut-être lui qui se sépare. Parce que là, il y a un couple. Il y a toute la famille, les parents, là. Et on nous montre une séparation pour cet homme ou pour quelqu'un de sa famille. Voilà. Et là, on nous parle d'amour. C'est pour cette femme, je le sais. Dégagez-vous. C'est pour cette femme, l'amour. Elle va faire peut-être une rencontre, cette femme, parce qu'elle a retrouvé la tranquillité, elle est au fait de qui elle est bien, vous voyez. Et ouais, c'est comme un cadeau, cet amour. Vous voyez, tout à l'heure, en dessous, on nous parlait d'un couple, d'une femme qui a
qui a fauté. Mais là cette femme-là, pour moi, elle est pas en couple. Elle est célibataire. Et celle qui était en dessous, tout à l'heure, on nous parlait d'un couple et d'une femme qui a fauté et qui a besoin de s'ouvrir à son mari. Donc, ils vont sortir tous les deux. Et, ouais. Ils vont sortir tous les deux et elle va vider son sac et ça ira mieux après. Tout ça, c'est lié, c'est des gens qui se connaissent. Tout ça, c'est de la famille. Là, on nous parle de loi. Alors, suite à la séparation, là, il va peut-être y avoir un courrier ou, bon, avocat, tout ça, séparation, loi, divorce, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui prend du retard, qui est retardé. Le divorce ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer sale. Enfin, sale. Ça va mettre du temps. Il y aura sûrement des démarches à faire. Attendez, papier. J'entends papier, maison, enfant. Le fait qu'il y ait une maison, des enfants, ça va faire beaucoup de papier, donc ça va mettre du temps. C'est-à-dire que si cette personne... Attendez, non, ça a coupé. Cette personne, elle va mettre du temps, en fait. Elle va mettre du temps à se séparer, d'accord? Si elle avait des projets, ça va les retarder. Voilà. Oh, on me montre un vieux film, là, je l'aime pas. Hein. Oh là là. Non, ne me montrez pas, je ne veux pas savoir. Pour cette femme, parce qu'on me montre deux situations différentes à chaque fois. Faites pas ça. Non, parce que je peux pas gérer, en fait. C'est incohérent. Deux situations. Donc, cette femme qui va rencontrer l'amour, là, qui est tranquille, cadeau de son hérédité, tout ça, c'est une ouverture vers sa destinée. C'est son destin. Elle a la clé, elle a la porte, elle y va, quoi. Ça y est, c'est bon pour elle. Je pourrais presque, ouais, c'est très, très bien, tout ça. C'est une ouverture sur sa destinée. C'est très, très bien. On nous parle de contrat et de rêve. Alors, elle va peut-être signer un contrat, un engagement, quelque chose qui va lui faire plaisir. C'est quelque chose dont elle rêve, hein, cette femme. Voilà. Non, là, il y a 3 situations. 4 situations. Il y a 4 situations. C'est-à-dire que ça ne peut pas concerner une seule et même personne. C'est pas possible. Tout ce que j'ai sorti là, il y a minimum 4 personnes parce qu'il y a 4 situations. Donc, ce sera à vous de faire le tri. Hein. Je suis vraiment désolée. Ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? On ne se force pas à adapter les cartes à sa situation. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas et que vous dites c'est incohérent, c'est pas pour vous. Voilà. Donc, maintenant, j'ai dit que j'allais chercher un petit peu d'amour là parce que bleu. Enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. No suicide of a lie. Ouais, je sais, t'es là. Toujours là. Pas toujours. Alors, je sais qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas bien. J'ai acheté, vous savez, les petits micros, machin. Ah, je déteste. Je trouve que ça sert à rien. En fait, si des fois vous m'entendez mal, c'est parce que je marmonne. C'est parce que je parle pas à vous. Je suis désolée. Je sais qu'il y en a, quand elles parlent à leur guide, elles parlent fort. Gna, gna, gna. Pas moi. J'essaie de parler doucement. Voilà, bref. Ils m'entendent de toute manière, ils n'ont pas besoin que je crie. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie sentimentale. On va le faire pour les personnes qui sont célibataires et ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Prenez bien tout ce que je dis. Hein. Célibataires ou alors qui sont en couple mais qui ont quelqu'un d'autre dans leur cœur. Ok? Parce que ça, il y en a beaucoup. Je comprends pas les gens qui restent en couple alors qu'ils ont quelqu'un d'autre dans leur tête, dans leur cœur. Allô? Je veux dire, c'est tellement plus simple d'aller vers... après, on a toujours peur de se tromper, hein, surtout quand si on est déjà engagé et qu'on a... Voilà, c'est compliqué. S'il vous plaît, mes guides, je ne trie pas ni les signes ni rien parce que je laisse venir. C'est-à-dire que je ne veux pas dire, bah tiens, ça va être pour tel signe ou tel signe. Sors ce qui sort. Voilà. S'il vous plaît, mes guides... Pour les personnes qui vont regarder ce tirage, si vous pouvez me donner des renseignements quant à la situation professionnelle pour les célibataires ou ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors là, on nous parle de la personne en face de vous, celle à qui vous pensez ou celle qui est dans votre cœur. Elle manque de confiance en elle ou en lui. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir une mésestime de sa propre personne. Quelqu'un qui a besoin d'être assuré. D'accord? Peut-être quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur face à vous. Voilà. Ou c'est peut-être vous qui ne vous sentez pas à la hauteur face à cette personne. Ouais. Non. Mais c'est quelqu'un qui a des envies.
Attendez, je vais vérifier, je ne connais pas. Je l'ai pas depuis longtemps, hein, ce jeu, donc je suis obligée souvent d'aller regarder, mais c'est pas grave. Je le fais avec vous comme ça. C'est une carte positive en amour. D'accord. On nous dit qu'en fait, cette personne à qui vous pensez, ou cette personne qui arrive vers vous, bon, forcément vous la connaissez déjà, parce qu'on nous dit que cette personne, elle a envie d'être avec vous, de partager des moments avec vous, de te croquer comme cette petite pomme interdite. C'est ce que je veux dire. Bref. On vous dit aussi de ne pas tout donner tout de suite à cette personne parce que vous pourriez la perdre en fait. Voilà. On vous dit prenez votre temps, quoi, d'accord? Il ne faut pas répondre comme ça quand on vous siffle. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Si vous voulez continuer à avancer ensemble, il faut cultiver le désir. Et pour cultiver le désir, il faut aussi cultiver un petit peu le manque. D'accord? Voilà. Puis si c'est trop facile, la personne, elle n'aura pas envie d'être avec, de rester. Quand on vous donne tout sur un plateau, c'est risqué. Hein. Faut laisser le temps au sentiment de s'installer. Donc, pour ça, il faut y aller chouïa chouïa. Hein. C'est ce que je dis tout le temps. Hein. Je comprends pas, moi, les gens qui veulent aller vite, tout de suite. Non, non, prenez votre temps. C'est mieux. Après, chacun trouve son bonheur là où il est, mais ne vous plaignez pas après de certaines choses. Bon, on nous parle de... ok, d'accord. On nous parle des Sagittaires et ou de la période du 22 novembre au 22 décembre. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles. Ok, d'accord. Donc, que choix cache, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Alors là, on parle pour une situation, c'est pour quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Parce que vous allez avoir des nouvelles et on n'a pas des nouvelles de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Sinon, il y aurait marqué nouvelle rencontre, etc. Donc, pour certains, ouais, vous connaissez bien cette personne. Il y a un manque de franchise. Cette personne manque de franchise. Elle ose peut-être pas vous avouer que vous lui plaisez, tout ça. Elle est peut-être un peu... Attendez, je vais regarder, tac, tac. C'est une carte négative, hein. Ouais. Pour certains, on nous dit que la personne à laquelle vous pensez, elle manque de franchise envers vous, quoi. Elle n'ose pas dire la vérité. C'est le genre de personne qui risque de disparaître en donnant de moins en moins de nouvelles. Quelqu'un qui ghost. Donc, tout à l'heure, vous voyez, on vous disait, ne donne pas tout à quelqu'un, parce que sinon, elle risque de partir, cette personne. Elle viendra après vers vous que lorsqu'elle aura besoin de certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention. Pour certains, on nous dit que c'est pas une bonne personne, qu'elle manque de franchise envers vous. Voilà, que c'est quelqu'un qui pourrait vous ghoster du jour au lendemain. Ok? Quelqu'un qui a besoin de réfléchir. La personne à laquelle vous pensez, elle a besoin de réfléchir. Alors, elle est peut-être en introspection. Elle est peut-être déjà en couple avec quelqu'un. Elle a peut-être besoin de faire un choix. C'est une carte neutre, en fait. On dit que la personne à laquelle vous pensez risque de devenir distante et d'avoir de moins en moins de temps pour vous. Elle a sûrement des problèmes. Elle n'est peut-être pas complètement libre dans sa vie ou dans son cœur. Voilà. Donc, ce genre de personnes, il faut les laisser faire leur choix sans les brusquer. Hein, de toute manière, ça ne sert à rien. Voilà. S'il vous plaît, mes guides. En plus, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Waouh. No, no, no. Je l'ai eu plusieurs fois, cette carte. Alors, la personne à laquelle vous pensez a peur de l'engagement. Métro, boulot, dodo, attaché, une femme à la... Non, 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 non. Ça ne lui plaît pas. C'est pas quelque chose qui est possible actuellement pour cette personne. Elle veut pas. Pourquoi elle saute par terre, s'il vous plaît, pas par terre. Chaque fois, je suis obligée de faire de la gym. Et que je ne suis pas du tout sportive. Oh! C'est quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, ou qui a eu un coup de foudre pour vous. En tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, quand vous allez vous voir, quand vous allez vous revoir, ça va faire zing! Vous allez zinguer. Ah, je sais, je regarde trop des animés. Tout le monde ne va pas comprendre. C'est votre âme sœur. Pour certains, c'est votre âme sœur. Et pour certains, vous manquez de confiance en vous. Mais je pense que c'est rapport à ce manque de franchise que vous manquez de confiance en vous. Vous avez dû déjà avoir des relations avec des gens qui vous ont ghosté, qui ont disparu du jour au lendemain, ce genre de choses. Et donc, ça a amené un espèce de manque de confiance en vous. Ayez confiance en vous. C'est pas...
j'allais dire, les autres, vous avez du mal à dire ce que vous pensez. Vous avez du mal à vous exprimer quand vous êtes en couple. C'est peut-être aussi vous qui manquez de franchise. Alors attention, c'est pas mentir que de manquer de franchise. Ne pas dire exactement toujours tout ce qu'on pense de peur d'avoir peur, de perdre l'autre, c'est pas bon. C'est parce que vous manquez de confiance en vous. Après, la confiance en vous, j'allais dire non, non, c'est vous qui voyez. Je veux dire, ça se travaille. Voilà. Moi, si je continue d'écouter tout ce que j'entends sur moi, j'aurais pas confiance en moi. Mais je m'en fous, je suis un canard. Voilà. Ouais. Alors là, on nous parle de risque. Alors apparemment, c'est quelqu'un qui va peut-être prendre le risque. Alors attendez. Ouais, le fait que cette personne ait besoin de réfléchir, en fait, c'est comme un obstacle qui vous barre la route. Ça rend la relation plus difficile. Il y a une attirance. Vous avez tous les deux envie d'être ensemble. Mais voilà, il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse le premier pas. Chacun de son côté, on est là à se dire, ouais, est-ce que c'est pas mieux que je reste là de mon côté, que j'y aille pas, de peur de se casser la gueule, quoi, que ça fonctionne pas. On dit que les personnes qui n'ont rien risqué sont restées au même point. Hein. Et que prendre des risques aussi, ça permet parfois de vivre une relation intense et enrichissante. Donc en fait, c'est peut-être ça. Hein. La personne, là, elle se remet en question, tout ça, a besoin de réfléchir. Elle ose pas, peut-être. Faut y aller. Que ce soit vous, voilà. Moi, perso, je risquerais pas. Hein. Moi, c'est fini. J'aurai plus de message, je fais plus rien. Maintenant, qui veut envie de me trouver, c'est où me trouver. Hein. Mais de la merde, quoi. Je dis ça, c'est violent, ce que je dis. Pardon. Mais voilà. Là, il y en a un des deux qui doit prendre le risque de contacter l'autre. Parce que sinon, il n'y aura plus de contact. Mais bon, là, il y a des nouvelles. Donc, et les nouvelles, pour certains, les nouvelles que vous allez recevoir, c'est une âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Attention, j'ai pas dit flamme jumelle, j'ai dit âme sœur. Hein. Voilà. Non, elle n'a pas sauté. On continue encore un petit peu. On va finir ça. Après, je vais sortir un message. Ça fait déjà 37 minutes. Et je fais que piapiater. Alors que j'avais dit que je créais une chaîne parce que j'en avais marre des piapiateuses. Et que maintenant, je suis devenue une piapiateuse. Je vais couper, hein. Ouais. Okay. Néanmoins, cette personne, elle pense la même chose que toi ou que vous. On va dire toi, hein, j'en ai marre, vous. Et on parle aussi du signe de Scorpion, donc de la période du 22 octobre au 22-23 novembre. 22-23, non, c'est 23 octobre, 23 novembre. Voilà. Cette personne-là, qui ose pas, qui risque pas, qui reste là, vous êtes chacun à rester de votre côté, en sachant que tous les deux, vous pensez la même chose. C'est... ouais, je l'appelle pas, j'envoie un message. Vous avez tous les deux peur de vous faire... bim! Donc, en fait, chacun reste sur ses positions. Et voilà. Donc, bon, ça peut être quelqu'un du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Hein, d'accord? Ouais. C'est encore quelqu'un, là, cette âme sœur, là, qui va... C'est le genre de personne, si moi je te suis... Oh, quelle horreur. Ce genre de personne, en fait, qui a besoin de... Vous connaissez l'expression, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Voilà, qui a besoin de... Attendez, je vais prendre littéralement ce qu'il y a écrit dans le bouquin. C'est une carte négative, pour moi. C'est un jeu dangereux, hein. La personne, elle est indécise. Sinon, elle n'aurait pas besoin de jouer à ce petit jeu-là, suis-moi, je te fuis, là. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, ou alors il n'y a peut-être pas assez de sentiments. Peut-être qu'elle ressent aussi une pression parce que tes sentiments lui font peur. Ils disent qu'au début d'une relation, il est important de ne pas être trop insistant, de laisser la personne venir vers toi, d'accord? Oui, oui, oui. Bah, on reparle de, vous savez, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faut pas tout donner tout de suite. Parce que la personne, des fois, elle a peur. Mais bon, là... Le fuis-moi, je te suis, là, oh là, là quelle horreur, ça. Ça, je déteste. Moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune, c'est une horreur. On nous parle aussi du signe du Gémeaux, de la période du 21 mai, 21 juin. Et que cette personne, qui manque aussi de confiance... Non, ça, c'est toi qui manque de confiance en toi, qui est peut-être Gémeaux. T'as trop de choses dans ta tête. D'accord? Tu penses à trop de choses. Littéralement,
trop de choses dans la tête. Alors, est-ce que c'est une carte négative, ça, hein? Ouais, c'est une carte négative. Ouais, la personne, alors c'est peut-être toi ou c'est peut-être l'autre. Elle a le cerveau en évolution, elle réfléchit trop, quoi. Beaucoup de choses, trop de choses dans la tête. Elle se prend trop la tête. Elle pense trop et elle fait rien. Mais ça, c'est, comme je vous dis, ouais, manque de confiance en soi, là, manque de confiance en toi. Parce que cette situation-là, de trop de choses dans la tête et qui a trop de trucs donc il ne fait rien, c'est quand la personne, elle se sent en insécurité et qu'elle a peur. Donc, elle est en inaction. Il va falloir réfléchir vite, là, pour prendre une décision. Hein. Et surtout, ils disent ne pas remettre à plus tard ce qui peut être fait maintenant. OK? Quelle heure il est? Ouais, il faut que ça se termine parce que je dois partir. Vite, 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 vite. Un dernier message pour les personnes qui vont regarder ce tirage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On nous parle du signe du lion ou ascendant lion. Qu'il y a une attirance certaine entre vous. Alors, c'est sûr, vous vous plaisez. Et que là, le stop qu'on vous a mis, c'est des excuses, en fait. Attendez, je vais regarder la 16. L'attirance, bon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. La 16, les stops, tac, tac, tac. C'est des excuses, c'est une carte négative encore. Hein. On dit qu'en amour, on trouve toujours le temps. Et cette personne, elle trouve des excuses. Vous voyez, celle-là, là, moi je te suis, là. Ça, c'est bien, là. Et le problème, c'est que cette personne, c'est une âme sœur. Stronzo. Voilà, c'est le genre de personne qui va dire toujours « Ouais, j'ai trop de travail. Ouais, j'ai mal à la tête. Ouais, je suis fatiguée. » On trouve toujours du temps pour les gens qu'on aime. D'accord? Donc, si la personne en face de vous, elle ne trouve pas du temps pour vous, ne lui en trouvez pas non plus. Je connais quelqu'un comme ça, j'arrête pas de lui dire non, non, non. Si la personne, elle n'est pas foutue même de t'appeler pour dire « Ouais, non, non », tu lui donnes pas de temps. T'es pas... Et puis, t'arrives. Non. Si la personne n'a pas de temps pour vous, vous n'avez pas de temps pour elle, ok? Bon, pour certains, là, c'est pas... là, je pense que pour vous tous, il n'y a rien de vraiment positif. Alors qu'il y a des sentiments, la personne a peur de s'engager avec vous, mais c'est une âme sœur. Vous avez eu un coup de foudre, ou va y avoir un coup de foudre. Il y a trop de... Ça réfléchit trop, là. Ça réfléchit trop. Manque de franchise, manque de confiance en lui, en toi. Oh là là, alors elle manque, ou lui, il manque de confiance en elle, ou en lui. Oh, voilà, ça y est, c'est l'heure. Toi, tu manques de confiance en toi. Donc, oh mince. Ah, j'avais dit que je devais partir. On me rappelle à l'ordre, là. C'est pas grave. Alors, on va terminer. Mais c'est fou parce que c'est une âme sœur. Il y a de l'attirance entre vous. Et le pire, c'est que cette personne, elle va vous donner des nouvelles. Pourquoi? Pourquoi tu donnes des nouvelles? Si c'est pour après manquer de franchise, faire genre non, j'ai besoin de réfléchir, peur de l'engagement. Bah, donne pas de nouvelles. Reste chez toi, je sais pas, fais un truc, mais fous la paix, quoi. Bref. J'en ai eu un comme ça. Oh, il me soulève, franchement. Au bout d'un moment, il faut les bloquer, ces gens-là. Si c'est pas ce que tu veux, bah reste chez Watt. Hein. Alors, je prends un dernier message, tac, tac. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Qui vous a... Ouais, d'accord, ok. À qui vous avez brisé le cœur. Mais putain, qui a eu le cœur brisé par... Oh là là, ouais. Qui a eu le cœur brisé par vous. Ouais, je m'arrête là. Stop. Qui a eu le cœur brisé par vous, par quelqu'un d'autre. Mais c'est une histoire qui est possible quand même. En fait, s'il te cache une vérité, si il ou elle te cache une vérité, c'est qu'il a peur, en fait, que s'il te dit la vérité, bah, tu vas pas donner suite, en fait. On nous parle du signe aussi du Verseau, mais de la période fin janvier, je crois que c'est 20-21 janvier jusque 20-21 février. Enfin, Verseau, je suis plus très sûre des dates, mais c'est ce créneau-là. Et en plus, c'est quelqu'un à qui tu manques. Tu lui manques à cette personne. Mais vous allez partager, il y a des nouvelles. Il va te contacter ou elle va te contacter et vous allez sûrement aller manger ensemble. Mais alors, si c'est pour venir manger avec toi, dire « Ouais, mais t'as vu, je sais pas, tout ça. » Puis après, trouver des excuses, tout ça. Franchement, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous avez vraiment envie de perdre du temps comme ça avec une personne qui ne sait pas, en fait. Le mieux, c'est que cette personne, quand vous la rencontrez, et si vous voyez qu'elle est comme ça, là, bah, vous lui dites « Prends du temps pour toi, réfléchis. Et puis, quand tu sauras ce que tu veux, tu reviens. » Mais en attendant, bah, laisse-moi tranquille. Voilà. Je vous sors un petit message comme ça de mon âme. Non, c'est de votre âme.
C'est votre âme. Un petit message à votre âme. Alors, s'il vous plaît, 4. Un petit message, 4 petits messages pour les personnes qui vont regarder ce tirage. Tac, tac, tac. La magie va rentrer dans ta vie. Tu es dans l'effet miroir. Ouais. Ouais. Tu es dans l'effet miroir. C'est-à-dire que si la personne en face est bloquée, bah toi aussi. En fait, je pense que ça, vous voyez, manque de confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lui ou elle manque de confiance en lui ou elle. Et toi, tu manques de confiance en toi. Il y a un manque de franchise. Oh là là. Il y a quelqu'un là qui... Vous n'osez ni l'un ni l'autre faire le premier pas. Mais bon, des nouvelles. Alors, peut-être que c'est vous allez avoir des nouvelles par une tierce personne. Mais non, il y en a un là qui est... Lui ou elle, là, il va reprendre contact. Mais alors, s'il reprend contact et qu'il ne sait toujours pas où il est, où elle est, c'est vous qui voyez. D'accord? Mais un conseil, hein, respectez-vous, quoi. Voilà, c'est tout. Tes énergies sont puissantes et créatrices. Ouais. Et tu es aussi invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. J'ai commencé, j'étais un petit peu flappy. Et j'avoue que ça m'a réveillée. Hein. Et puis ça m'a fait plaisir surtout de faire ça, de faire un petit tirage pour vous, même si j'ai eu du mal à démarrer parce que j'entendais des trucs, c'était un peu fouillis. Et puis j'avais vraiment du mal. Mais bon. Je vous souhaite... je ne suis pas maquillée, hein, je vais vous faire peur. Je vous souhaite une bonne soirée.